Bonjour mes compatriotes guinéens, je vous salue où vous êtes ce matin-là, on est samedi. Je voulais faire une petite vidéo concernant la manifestation du FNDC là, en Guinée. Vous savez, le FNDC, c'est une organisation des partis politiques et de la société civile et les syndicalistes qui sont réunis ensemble pour barrer la route à M. Alpha Condé sur son éventuel troisième mandat en Guinée, parce qu'il a dit en États-Unis, le moment où il était parti là-bas, pour manipuler l'autorité américaine, il a dit à ses partisans qu'ils soient prêts pour le référendum et la nouvelle constitution. Vous savez, je ne condamne pas M. Alpha Condé. Moi, je ne condamne pas M. Alpha Condé. M. Alpha Condé, si vous voyez, il fait des délires en Guinée, il fait des bêtises en Guinée. M. Alpha Condé n'a pas un leader, n'a pas un adversaire politique. Parce que si vous regardez, son adversaire politique est dit c'est Dalin. Dalin, c'est une femme. Dalin ne peut pas faire rien en Guinée. Dalin, il ne peut pas. Parce que Dalin, la manière qu'il est en train de faire là, dans son voie légal, là, il se trompe, il ne va pas gouverner la Guinée parce qu'il ne représente pas une menace en Guinée. Deuxièmement, il ne peut pas envoyer des milices. Troisièmement, il court derrière opérateurs économiques de la Guinée. Quatrièmement, l'Occident ne finance pas ses campagnes électorales en Guinée. Cinquièmement, il est victime. Sa famille politique, les peuples sont victimes en Guinée. Ce n'est pas que la question de... Parce qu'aujourd'hui, Sir Dalin, il fait la politique, il gère le parti, le plus grand parti de la Guinée et le parti l'ethnie le plus peuplé de la Guinée. Il gère ça. C'est pas ça. C'est pas que ça, aujourd'hui, les peuples sont victimes en Guinée. Les peuples sont victimes depuis 1958. Moi, je vais rappeler les gens où les peuples ont perdu le pouvoir en Guinée. Vous savez, avant l'indépendance de la Guinée, il y avait eu élection entre Saifla Diallo et Diallo Tili et Sékou Touré. En ce temps, les Fouta n'étaient pas unis comme aujourd'hui. La moyenne Guinée n'était pas unie. Vous voyez? Donc, en ce temps, les trois personnes là que je viens de citer là, Diallo Tili, Saifla Diallo et Sékou Touré ont parti une élection. Personne n'a pu totaliser le total qu'on avait demandé, qui était demandé. Maintenant, Saifla Diallo a dit à Diallo Tili, ajoute pour moi, pour que je batte Sékou Touré et je prends le pouvoir. Si Saifla Diallo il a refusé, Diallo Tili aussi a dit à Saifla Diallo, ajoute pour moi, pour que je batte Sékou Touré prend le pouvoir, et je prends le pouvoir devant Sékou Touré. Il a refusé. Et c'est là la guerre a commencé entre Timbo et Labé, parce que Diallo Tili, il vient de Timbo, Saifla Diallo, il vient de Labé. Là, ils ont s'affronté, ils ont se traité. Vous êtes des Maturo, vous êtes des Timbo, vous êtes de Labé, vous ne gouvernez pas devant moi. Alors vous êtes des Maturo, c'est là, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas être premier à gouverner devant moi. Paf, Saifla Diallo, il a acheté pour Sékou Touré a pris le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis Saifla Diallo, président de l'Assemblée nationale, 9 mois. Après, il a arrêté Saifla Diallo, Diallo Tili, Yassine Diallo, Bari Troua, Bari Diawad, il les a tous assassinés comme Boiro. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde connaît. Donc, Sékou Touré, il a fait 26 ans au pouvoir. Malgré toutes les allégances qu'il a fait, le dictature qu'il a fait en Guinée, les assassinats ciblés, les journalistes assassinés, tout ça là c'est fini. Conté, il est venu au pouvoir. Conté, il a pris le pouvoir 84 par coup d'état. Après, il a dit, il a libéré tous les prisonniers politiques. Il a dit, tout ce qui appartient à chacun, ça appartient à chacun. Si tu voles même un étranger, tu rentres en Guinée, c'est fini. Tout ce qui appartient à chacun, ça appartient à chacun. Il donne la liberté aux Guinéens. Il a formé son parti, c'est PIP. Après, en ce temps, la moyenne Guinée et la Basse-Côte étaient ensemble pour que Conté il fait le pouvoir. Il reste au pouvoir. Mais Alpha Condé, son adversaire, Bamamadou et Sira Diallo, et ils étaient à l'opposition. Mais, l'an 2000, Alpha Condé il a envoyé des milices en Guinée. Ils ont attrapé Guéguédou, Mamou, ils ont attrapé Guéguédou, Massanta, Pamalapou, Kindia. Ils ont tué les gens. C'est le colonel Baïlo Diallo qui était parti pour neutraliser les rebelles là. Est-ce que vous êtes compris? Après, Conté, il a resté au pouvoir. Conté, il est mort en 2008. Dadis, il a pris le pouvoir. Il a dit qu'il va organiser une élection libre et transparente. Il a fait 9 mois. Après, il a changé la vie. Après,
Alpha Condé l'a quitté en France, il est venu, il a dit qu'il faut que les forces vives se mobilisent pour défier Dadis au stade. Lui, il a fui le parti en États-Unis. Moutar Diallo et Sir Dalin, il a pris les gens, Sidia Touré, Bokar Siladen, Lucien Falden, Diane aujourd'hui qui dit les ministres de la Défense. Ils ont amené les gens au stade. C'est les pères qui, les majoritairement, qui ont été partis là-bas. C'est eux qui ont tué là-bas. Même Konaté, il a parlé en France ici qu'il y avait des hommes de Dadis qui étaient à Kalea. Et quels sont ces hommes-là? C'est des milices qui ont été pris et libérés à Sarlon, qui ont été basés à Kalea. C'est eux qui ont infiltré la manifestation, ils ont tué tous les peuples. Ok, ça, il n'y a pas de justice. Maintenant, Alpha Condé 2010, il a quitté. Le moment où Toumba a tiré sur la tête de Dadis, Dadis est parti au Maroc. Après, il est parti au Burkina exil. Et Konaté, il a pris le pouvoir. Il a organisé les élections. Lui-même, il a dit qu'il a changé les résultats. Ce n'est pas la personne qui a gagné qui a pris le pouvoir. Ils ont triché. Parce qu'Alpha Condé était l'appui de l'Occident. Son jumeau, Bernard Kouchner, il était là-bas. Et avec Sekba Konaté, Ben Sekou Sylla, comment ça s'appelle? L'ancien président burkinabé là, Blaise Compaoré, l'ancien président de l'Afrique du Sud là, 2010. C'est eux qui ont fait le colligance là, ils ont mis Alpha Condé au pouvoir. Est-ce que vous avez connu? 2010, Alpha Condé, il a dit le pire, c'est pas des Guinéens. Il ment. Il a dit qu'il est élu par trois raisons naturelles. Tout sauf les pires c'est pas des Guinéens. Il a dit que les pires, ils ont empoisonné les militants du RPG. Ils ont bastonné les pires là haut de Guinée. Rien n'a fait. Après, depuis il est arrivé au pouvoir, il n'y a rien qui est respecté. Les accords ne sont pas respectés. Le calendrier électoral n'est pas respecté. Les sorties des urnes ne sont pas respectées. Les arbitraires sont là. Les fraudes électorales sont là. Après, on a 103 personnes qui ont été tuées pendant les manifestations début 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et ils sont à cimetière de Bambedou. Maintenant, pour barrer la route à M. Alpha Condé, il faut que l'IFDZ soit premier pour barrer la route à Alpha Condé. Mais si on barre Alpha Condé pour le troisième mandat, est-ce qu'Alpha Condé ne peut pas prendre un lobby dans son parti là-bas, il investit, ou bien il refuse totalement de céder le pouvoir à personne? C'est l'IFDZ qui va être victime parce que les manifestations qui viennent de passer là, c'est les pères seulement ils ont tué. Parce que les manifestations de Kindia, de Bokeh, il n'y a pas eu de tuerie. De Guéguédou, à Zérokoré, il n'y a pas de tuerie. Mais de Dalaba, dans la commune de Ratoma, il y a eu des tueries. Mamou, il y a eu, je ne sais pas, 18 personnes blessées par balle. Conakry, il y a eu 5 personnes qui ont été tuées. C'est que des pays qui ont tué là-bas. À Sonfonia, c'est où ça se situe dans la commune de Ratoma. Mais Matan, ils ont manifesté. La Fidel Castro, ils ont manifesté. À Kaloum, ils ont manifesté. Il n'y a pas eu de tir de balles. Moi, je vais dire adresser à M. Seydalen Diallo. Il faut que Seydalen Diallo arrête de se ridiculiser devant les gens. Parce que Zamaridor, il a dit 2010 que Seydalen était un escroc. Seydalen arrête de se ridiculiser devant les gens. Tu ne peux pas gouverner la Guinée avec cette situation. Il faut le nécessaire ici. Seydalen, s'il n'a pas pris les armes, il n'a pas amené des milices en Guinée. Il déstabilise la Guinée pour prendre son pouvoir. Un peuple ne peut pas gouverner la Guinée avec la paix. Ça, il faut que ça soit très clair. C'est pour cela que je fais cette vidéo-là. Pour dire que M. Seydalen, il ne peut pas gouverner la Guinée avec une électeur. Il faut des armes. Il faut des armes. Il ne peut pas, Dalen, il ne peut pas, parce que quand il regarde Dalen, il marche. Quand il regarde Dalen assis, quand il regarde Dalen en train de parler, tu regardes la politique que la Guinée connaît. Tu regardes lui qui gère la Guinée aujourd'hui, Alpha Condé, la mère malien, père burkinabé. Parce que tout le monde connaît Alpha Condé, ce n'est pas un Guinéen. Sa mère est malien, son père est burkinabé. Les routes Guinée et Issèvres, Alpha Condé, ce n'est pas un Guinéen. La Basse-Côte et Issèvres, Alpha Condé, ce n'est pas un Guinéen. La Guinée forestière et Issèvres, Alpha Condé, ce n'est pas un Guinéen. La moyenne Guinée, certaines personnes savent qu'Alpha Condé, ce n'est pas un Guinéen. Même Konaté, il a dit que s'il touche la constitution, on va les renvoyer chez lui. Ou d'où vient-il chez lui? C'est au Burkina Faso. Vous voyez? Donc tout ça là, M. Seydalen doit tirer des leçons. Mais M. Seydalen, c'est un escroc. M. Seydalen, c'est un escroc. M. Seydalen, il ne peut pas. Moi, je ne peux pas dialoguer avec quelqu'un pendant que c'est mes militants seulement qui ont été tués. Moi, depuis tous les 24 ans de règne de Conté, je n'ai jamais vu Alpha Condé et Conté assis et signer un accord politique. Alpha Condé, il n'est pas comme ça. Alpha Condé, tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il cherche, la paix n'est pas là. Ça, c'est un leader. Moi, j'aime pas Alpha Condé, mais moi, je le respecte. Moi, je le respecte parce que lui, il connaît comment la politique africaine marche, comment ça marche. Mais le peuple, il ne peut pas. Parce que depuis, leurs intellectuels ont été assassinés au Kambaro par M. Sékou-Touré. Et ils ne retrouvent pas leur souveraineté en Guinée. C'est comme si ils sont colonisés en Guinée. Il ne peut pas. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Lui-même, Alpha Condé, il a dit 2013 que si tu es victime de fraude électorale et arbitraire, fraude électorale et arbitraire et l'injustice,
et tous les traitent de tous les noms des oiseaux, le seul recours qui te reste, c'est les armes. En ce temps, M. Dalin, il était à Portugal, il racontait des bobards, que si c'est l'affrontement, nous seulement, ça va être très difficile. Mais on va gagner. Mais si c'est les sous qu'ils ont ajoutés à nous, là, ça ne sera pas trop difficile. Alors maintenant, regarde 2020. On ne sait pas 2020 encore s'ils ne vont pas venir, ils vont dire tout sauf les pelles. Parce que les gens qui disent le FNDC là, moi je ne crois à personne là-bas. Parce que M. Chida Touré, il était au gouvernement, non? C'est tout récemment ici, 2019 ici, il a abandonné, non? Qu'il n'est pas écouté au gouvernement d'Alpha Condé, non? Faya Milimoulo, il a resté après, il a fini, non? Makanirade, moi je n'ai pas confiance avec les gens là. Donc, si tu savent que dans un pays, tu as participé au référendum du pays là, pour l'indépendance de ces 7 pays-là. Tu as participé de ça. Tu as un poids électoral dans un pays. Le reste avec l'Occident, tu fais le nécessaire. Donc c'est pour cela que je fais cette vidéo-là, pour parler de la manifestation du FNDC mardi-là. C'est que les pays ils ont tué. Donc c'est pour cela que je fais cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.